Sur la route de Berthier, sur la route de Berthier, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier, et qui cassait des tas de cailloux, des cailloux, et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sous le passage des roues. Une grande dame vint à passer. Une grande dame vint à passer. Dans un beau carrosse doré. Dans un beau carrosse doré. Et qui lui dit, pour cantonnier. Et qui lui dit, pour cantonnier. Tu fais un fichu métier, que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Le cantonnier lui répond. Le cantonnier lui répond. Faut que je nourrisse mes garçons. Faut que je nourrisse mes garçons. Car si je roulions, carrosse comme vous, car si je roulions, carrosse comme vous, je ne casserions point caillou, que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Cette réponse fut remarquée. Cette réponse fut remarquée Par sa grande simplicité. par sa grande simplicité. C'est ce qui prouve que les malheureux, c'est ce qui prouve que les malheureux, s'ils le sont, c'est malgré eux. Ah, que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Des discussions quasi quotidiennes des gens de la région. Depuis plusieurs années, je dirais pas une vingtaine d'années, on a entrepris des réflexions là-dessus par des groupes de citoyens, parfois également par des candidats. Je me rappelle à un moment donné une élection où M. Kilfa avait parlé d'autoroute 30, certaines élections où on avait parlé du pont. Mais si on analyse le problème de façon globale, on se rend bien compte que, par exemple, le fait de construire un pont, disons d'abord que c'est de juridiction provinciale. Et ça, je respecte cela. Et nécessairement, toute demande d'aide au fédéral devrait provenir du gouvernement provincial en place, ou qui sera dans quelques années, et non pas des députés fédéraux. Ça vient, c'est une priorité provinciale. Mais disons que avec le contexte actuel pour ce qui est du pont, la priorité au fédéral, ça va être son propre pont, c'est-à-dire le pont Champlain, qui doit réparer au coût de 2 milliards, entre 2 et 4 milliards. D'ici 10 ans, les travaux doivent commencer. Donc, c'est sûrement un engagement majeur en termes de pont au niveau fédéral. Le pont qui pourrait être de Sorel-Tracy à Saint-Ignace pourrait venir dans une époque plus lointaine. Ce n'est pas à rejeter, puisque ça pourrait être un axe qui permettrait, le long de l'autoroute, le développement de nombreuses industries, comme on le voit par exemple sur l'Avin, juste en arrivant au pont-tunnel. Donc ça pourrait favoriser cela. Mais disons que ça ne m'apparaît pas à être quelque chose qui va être prioritaire pour le gouvernement du Québec, ni pour le gouvernement fédéral. Cependant, il faut être bien réaliste pour ce qui est de l'autoroute. On a déjà deux autoroutes, une autoroute 30, une autoroute 20, l'autoroute 40. Je ne crois pas que le gouvernement du Québec va construire une nouvelle autoroute 30 entre Montréal et Québec. Il y en a déjà deux. Donc, ce serait rêver en couleur de penser que la 30 sera prolongée jusqu'à Nicolette, par exemple. D'autant plus que la 55 a été prolongée jusqu'à la baie en sortant du pont de Trois-Rivières, et que déjà l'espace est réservé et acheté pour la doubler pour se rendre jusqu'à la 20. Donc, notre accessibilité comme région
Si on part de Bécancour, ce serait de prendre la 20 et de revenir par la 122 ici. Alors, ce qui compte pour les régions maintenant, c'est l'accessibilité aux deux grandes autoroutes là, qui mènent entre Montréal et Québec. Alors, l'accessibilité pour nous est plus difficile ici, parce que ce n'est pas une voie, qu'on dirait, une voie rapide pour se rendre, par exemple, à la 122. On a redressé la 122 de façon très efficace. Elle va très bien jusqu'à Drummondville. C'est s'y rendre qui est long. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une réflexion pour qu'on ait une route rapide qui serait extrêmement efficace au niveau économique pour les ententes et les relations avec Drummondville, surtout, qui recherche cela beaucoup. Mais, alors, je disais, une voie rapide, par exemple, où il y aurait, ce serait deux voies, mais il y aurait certaines voies où on pourrait dépasser et qui éviterait le contexte urbain. Oui, ça, c'est une réflexion qui devrait être faite. Bien sûr, ça reste toujours une priorité du provincial, ça reste toujours aussi une priorité des élus municipaux ici qui fassent pression sur le provincial pour l'obtenir, s'ils le désirent. Et également, est-ce que cela pourrait passer par des programmes d'infrastructure? Peut-être. Est-ce qu'on pourrait élargir le volet infrastructure lorsqu'on a les argents disponibles et faire une espèce de consensus pour dire que la grande priorité, ce sera cela. Maintenant, est-ce qu'on doit aussi toucher à des terres agricoles? Ça aussi, il faudra travailler avec l'UPA. Quel sera le tracé? Ça aussi, il va falloir tenir compte des réalités de chacune des municipalités. Mais il me semble que ça vaudrait la peine de faire une réflexion, pas immédiate, mais au cours des quelques années qui viennent, pour faire en sorte que notre accessibilité à l'autoroute 20 soit plus facile, de façon à ce que notre région soit moins ce qu'on appelle des fois un cul-de-sac quand la 30 finit ici. Voilà en gros ma réflexion par rapport à tout ce transport urbain, ce transport, je dirais, cette accessibilité à l'autoroute 20, et nécessairement, tant qu'à la question du pont, j'ai bien expliqué que là, c'est plus reporté de plusieurs années, je crois. Merci. Merci, M. Plamondon. Sur la route de Berthier, Sur la route de Berthier, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier, et qui cassait des tas de cailloux, et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sous le passage des roues. Que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Une grande dame vint à passer, une grande dame vint à passer, dans un beau carrosse doré, dans un beau carrosse doré, et qui lui dit, pour cantonnier, et qui lui dit, pour cantonnier, tu fais un fichu métier, ah, que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Le cantonnier lui répond, le cantonnier lui répond, faut que je nourrisse mes garçons, faut que je nourrisse mes garçons, car si je roulions, carrosse comme vous, carrosse comme vous, car si je roulions, carrosse comme vous, je ne casserions point caillou, ah, que la route est belle, que la route est belle, à Berthier. Cette réponse fut remarquée, cette réponse fut remarquée, par sa grande simplicité, par sa grande simplicité, c'est ce qui prouve que les malheureux, c'est
zeu, 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 zeu.